motivation, accessible, allègement, se mettre à la place de l'usager, efficience, processus, meilleure coordination, service public. L'idée de Samarcande est venue il y a 4 ou 5 ans, ici dans les bureaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lorsqu'avec mon directeur, nous avons évoqué la difficulté pour certains utilisateurs des bibliothèques d'obtenir des livres qui n'étaient pas dans les collections de leur bibliothèque. Qu'est-ce qui se passait traditionnellement quand il se rendait dans sa bibliothèque? Il avait accès à peut-être 10 000 ou 20 000 titres de livres qui étaient présents dans les collections de la bibliothèque. Maintenant, grâce à Samarcande et au prêt interbibliothèque, il peut accéder non seulement aux 15-20 000 titres qui se trouvent dans sa bibliothèque, mais il peut aussi faire venir, par le biais du prêt interbibliothèque et via Samarcande, 2 500 000 titres différents. Samarcande permet aux usagers et aux citoyens en Belgique francophone et au-delà, puisque c'est un outil qui est sur le web, d'accéder aux collections de environ 550 bibliothèques publiques du réseau des bibliothèques reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès le début, j'ai trouvé que c'était un projet très intéressant, le fait de pouvoir rassembler les différents catalogues de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un même catalogue général qui finalement est une interface unique pour les lecteurs et pour les bibliothécaires. Ça permet quand même de faire des économies d'échelle, de faciliter la recherche et finalement de faciliter la vie des lecteurs. Donc dès le début, j'ai trouvé que c'était un projet intéressant, aussi par rapport au fait que ce soit des logiciels libres qui soient utilisés pour créer le projet. Ça va assez bien finalement avec la philosophie des bibliothèques publiques. En fait, ça simplifie beaucoup la vie par rapport au prêt interbibliothèque. La manière dont ça fonctionnait avant pour le prêt interbibliothèque, il fallait faire une recherche dans différents catalogues suite à une demande d'un lecteur, voir dans quel catalogue le livre se trouvait, faire un email à envoyer au gestionnaire du prêt interbibliothèque de la bibliothèque où se trouvait le livre, ensuite attendre une réponse, recevoir le livre, prévenir le lecteur. Ce processus est quand même grandement simplifié grâce à Samarcande, où finalement en quelques clics, on voit directement où se trouve le livre et la demande est faite excessivement rapidement. Moins de démarches à faire, une simplification et également une uniformisation des pratiques suivant les différentes régions. Donc finalement, une tâche à faire, la même partout, et le moins de clics possible grâce à l'outil informatique. Je suis dirigeant de la bibliothèque, mais parmi d'autres choses, je m'occupe du prêt interbibliothèque, donc vous pouvez imaginer, il y a quand même pas mal de tâches dont je suis responsable, et ça me permet de libérer du temps aussi pour plein d'autres choses. Je suis très satisfait de Samarcande, puisque d'une part pour les usagers, ils reçoivent leur livre plus rapidement, et moi de mon côté, je peux traiter un plus grand nombre de livres dans un minimum de temps. Oui, les retours sont positifs. Justement, ça permet une certaine autonomie de la part des lecteurs. Ils ne doivent plus passer par nous. Ils peuvent faire directement, via le catalogue, leur démarche pour faire du prêt inter. Et ça, les lecteurs apprécient beaucoup. Il y a certains lecteurs à qui il faut un petit peu montrer comment s'inscrire dans Samarcande, comment démarrer finalement le processus. Mais une fois qu'ils ont compris, ils peuvent faire toutes les demandes eux-mêmes, de chez eux. Par exemple, si je cherche un livre sur les primitifs flamands, je vais taper primitifs flamands dans le logiciel. Voilà, c'est celui-ci que je cherche. Donc, je demande les détails d'informations sur le livre et je sais qu'il vient de la bibliothèque de Florenville. Et donc, si j'appuie sur le camion, il va m'envoyer directement dans ma bibliothèque, donc qui est la bibliothèque communale d'Ixelles. Vu que quand je me suis inscrite sur le site, en fait, j'ai dit que c'était ma bibliothèque. Il suffit de confirmer et alors on reçoit directement un mail qui nous dit que le livre va bientôt partir et puis qui dira quand le livre sera arrivé. Pour commander, c'est plus facile aussi parce que je peux faire ça en 5 minutes, je peux faire ça le dimanche soir à des heures où les bibliothèques vont pas être ouvertes. Dans le cadre de mes études, c'est des livres qui sont très spécialisés, qui vont parfois se trouver dans une seule bibliothèque qui ne sera pas à Bruxelles. Et vu les études que je fais, j'ai pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à Liège pour chercher mon livre. Et donc ça me permet une facilité d'accès et ça me permet d'amener les livres près de chez moi. Donc ça nécessite de créer un compte, mais ça se crée très facilement et c'est super facile d'accès. On appuie juste sur le bouton. Enfin, franchement, j'étais super étonnée la première fois que je l'ai utilisé parce que ça va super vite et ils le mettent en chemin directement sans que ce soit plus compliqué que ça.
Ce qui était important pour nous avec Samarcande, c'était de permettre aux citoyens d'accéder à un service rapide. Parce que l'apparition d'Internet et le web ont fait que, à l'heure actuelle, les internautes s'attendent à avoir un service qui leur est fourni de manière, si pas immédiate, très rapide. Et donc, les bibliothèques ne pouvaient pas se permettre de rester en marge de ce mouvement et devaient prendre le train en marche et proposer un outil qui permette cette immédiateté, ou en tout cas cette rapidité de fourniture du service. Je pense que c'est un outil très moderne, qui donne une image très positive et très nouvelle technologie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un outil web performant, de nouvelle génération, et qui s'inscrit bien dans l'ensemble des outils qui sont à disposition des citoyens sur le web actuellement, notamment tous les outils de commerce électronique. Le fait que nous ayons été sollicités par le Royaume-Uni, par la France, par d'autres pays étrangers pour venir présenter le projet Samarcande, qui était considéré comme un projet novateur, nous a paru quelque chose qui valorisait l'ensemble du projet et nous a conforté dans le fait qu'on avait pris une bonne direction avec Samarcande, qui est un service vraiment de pointe pour les citoyens. Les missions du service des équivalences consistent à faire correspondre des périodes d'études ou des études complètes suivies à l'étranger avec les périodes d'études correspondantes suivies en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc le service des équivalences reçoit annuellement environ 25 000 dossiers, 14 000 visiteurs passent dans ces locaux tous les ans, on traite environ 20 000 appels téléphoniques et une dizaine de milliers de mails. Donc ça fait une charge de travail très importante pour un effectif qui tourne autour d'une vingtaine de personnes. Il faut savoir que le nombre de dossiers introduits chaque année est croissant dans le service depuis maintenant plus de 10 ans. Par contre, le nombre des agents n'a pas évolué et donc pour arriver à faire plus et mieux avec le même nombre de membres du personnel, il faut forcément se montrer créatif, réfléchir sur ses pratiques et chercher à simplifier ses procédures, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis du public. Nous sommes un service public, donc ce qui fait que nous devons donner une information rapide, claire et efficace aux usagers. Pour la simplification administrative, il y a eu plusieurs mesures prises par le service. Tout d'abord, il y a eu le site internet, et puis ensuite le paiement en ligne, la prise de rendez-vous en ligne, le suivi des dossiers au call center, et le call center aussi. Pour moi et pour les collègues, je crois qu'on est tous satisfaits car avant il y avait plus de pression. Maintenant, le traitement des dossiers est plus rapide, donc ça se déroule mieux avec le demandeur d'équivalence. Moins de courriers à élaborer, moins d'appels téléphoniques, moins de tensions en visite. Donc l'impact pour les demandeurs d'équivalence, c'est qu'ils peuvent faire le paiement en ligne directement. Donc ça veut dire qu'ils ne doivent plus passer à la banque, faire des virements à la banque, etc., justifier le paiement. Nous, ils font directement le paiement sur le site internet, donc c'est sûr que c'est une bonne preuve de paiement directement. Alors pour le suivi en ligne, ils sont rassurés, ils savent que le dossier est introduit, ils ont une réponse directement en ligne, donc moins d'appels téléphoniques, moins de stress, moins de pression aussi pour les agents. Avant, ça pouvait prendre entre 3 et 4 mois. Maintenant, ça peut prendre une semaine, 2, 3 semaines. Donc pour eux, ça change quand même tout. Surtout, si c'est pour emploi, si c'est pour travailler, si la demande est faite pour travailler, qu'ils ont besoin de l'équivalence rapidement, ils sont contents, quoi. On est sollicité pour des questions liées aux études, à la formation, au travail, la question des équivalences, puisque c'est elle qui donne quand même une issue pour les études, pour le travail, pour la formation. Il y a un formulaire qui a été mis en ligne pour faciliter au réseau donc l'introduction des demandes d'équivalence. La prise des rendez-vous également. C'est très rapide, on l'a déjà fait plusieurs fois avec les personnes dans nos bureaux.
Je trouve qu'on ne doit pas attendre un délai de 24 heures pour avoir une date, quoi. Donc on s'inscrit et une fois qu'on a validé l'inscription, on a déjà une date qui vous est proposée. Et pour nous, ça nous permet aussi de dire, bah, écoutez, voilà, vous pouvez voir l'évolution de votre dossier. Une fois que vous verrez, après avoir consulté plusieurs fois, vous verrez donc votre dossier donc est finalisé et à ce moment-là vous pouvez dire que vous attendiez donc une décision. Et je pense que ça a calmé le jeu pour tout le monde, quoi. Donc, parce qu'à chaque fois c'était des coups de fil, je voudrais avoir des nouvelles pour savoir où on est mon dossier. La troisième position qui nous réconforte aussi, c'est le paiement en ligne. Et c'était vraiment la croix et la bannière donc pour avoir les bons justificatifs de paiement qui n'étaient pas vraiment tout le temps celles qu'on nous reconnaissait. Donc on voyait qu'il y avait un paiement qui était fait, on n'est pas tous comptables non plus. Et donc le paiement en ligne a quand même allégé fameusement donc la tâche donc au réseau et surtout aux personnes qui pouvaient globalement donc travailler de chez eux et faire des paiements à partir de leur ordinateur. Et là, on voit quand même que la Fédération Wallonie-Bruxelles se met vraiment au vent de la communication et de l'usage de l'Internet, quoi.